C'est toi la vaseline. Si tu m'accuses de vaseline, et que par la suite, j'ai mes mous dans la maison, et que toi, en retour, pendant que tu me traites de vaseline, c'est toi qui es à la maison qui ne produit rien. Mais... Mbanga Diaspora, très en colère, regarde l'artiste Malox après ses multiples sorties contre le général Vassero. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes dans la logique. Vassero sort sur tout le monde par son travail, son devoir. C'est ça on dit respecter sa ligne éditoriale. C'est ça on dit respecter sa ligne éditoriale. Tu vas parler à gauche, parler à droite, il est comme ça. Ça veut dire qu'il est cohérent, c'est quelqu'un de cohérent. Mais oui, Vassero, Malox, Vassero, c'est quelqu'un de cohérent. Tu peux le traiter de tout, mais il est cohérent depuis les années. Depuis les années, il chante là. Que bien Mosco. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des affinités dans le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de frères. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de frères. Moi-même, j'ai des frères dans le gouvernement. Moi-même, j'ai des amis dans le gouvernement. Mais ça ne change pas ma manière de penser. Ma manière de faire. Mais c'est clair, c'est ça la vie. Vassero vous dit chaque jour que son père était au ministère des télécommunications. Un cadre là-bas. Il est né dans la sardine. Mais ça n'a pas empêché. Moi, on connaît certains qui ne sont même pas nés là-bas, mais qui ne peuvent pas prendre position. Voilà pourquoi, dans un combat avec Vassero, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Les autres ne te parlent pas, mais tu as fermé la porte depuis. Concentre-toi dans ta famille. Concentre-toi. Amen. Va-toi, tu regardes bien, tu n'as pas de problème. Tu parles de vaseline. Mais c'est toi qui es là. Enceinte alors, ça te dépasse. Tu parles de vaseline, enceinte, ça te dépasse. Tu vas voir les petites personnes sont sorties là. Oh, quand ils critiquent Samuel Eto'o, vous faites quoi? Mais attendez. Samuel Eto'o gère la fortune publique. Tout le monde doit le critiquer. C'est clair. C'est votre raison là-bas. Que quand ils critiquent Samuel Eto'o gère la fortune publique. Et vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais Samuel Eto'o fait la politique. Allez amener le président de la CAF au palais et sortir devant le micro. Tu profites pour dire que je vais voter le candidat président. Tu dis que tu vas voter le candidat président. L'autre jour, après, il a réitéré. Ça veut dire qu'il vient entrer dans un domaine politique que tout le monde va lui répondre. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o gère la fortune publique. L'État est le premier sponsor de la FECAFOOT. Donc c'est notre argent. Donc dans ta vie, si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, n'accepte jamais être administrateur de biens. Même l'arrière petit-fils de ton père va te manquer de respect parce qu'il a le droit. Tant que son frère ou sa soeur est ton frère ou ta soeur, tant que son père ou sa mère est ton frère ou ta soeur, il va te réclamer ce qu'il a le droit. C'est comme ça. Quand tu gères le bien familial, mon frère, il faut arrêter ça. Ok? Nous sommes dans un domaine politique. Nous sommes là dans la politique. Donc si tu penses qu'en venant faire comme ça, là, tu veux montrer ta sympathie à Samuel Eto'o, tu t'enfonces seulement. Désolé, tu t'enfonces. Tu es un petit profiteur. Ton peuple, c'est ton petit ventre. C'est ton petit ventre. Pour vous, c'est que si ça veut, ça change, ça veut, ça ne change pas. Pour moi, quoi dedans? J'ai mon petit bar. J'ai mon petit bar. Et cela, on comprend que non, tu n'as pas le cœur d'un vrai père. Tu ne te soucies pas des Camerounais. Mais alors, tu ne te soucies pas. Tu n'as pas le comportement d'un vrai père. Ça veut dire, tu es un voyou. Tu vois un peu Malox, tu es un voyou. Voilà, ta manière de te comporter, on ne voit pas ce jeune papa là, comme les noussis. Quand on fait certaines choses, on sent que non. Tu es dans l'excès. Tu es dans l'excès. Nous tous on fait parfois la bêtise, mais on cache. On fait les choses avec classe parce qu'on a peur que l'enfant ou bien notre fille nous voit. Mais toi, tu es dans l'excès dans tout ce que tu fais. Tu as les musiques obscènes. Tu vois un peu. Tu ne te comportes pas comme un père qui a les enfants à la maison. C'est pourquoi pour toi, si le monde veut ça se gagne, que ça sent bon ou mauvais, ça ne t'intéresse pas. Tu t'en fous. On comprend. Mais ne définis pas ta situation à celle de tout le monde. À un moment de la vie, prends conscience et aie pitié. Tu dis que les autres ne parlent pas, moi je vais parler. Mais tu parles, mais tu dis quoi de bon? À part parler des histoires de Tchélé, tout ça. Mon ami, tu peux vouloir te défendre. Mais causer encore notre combat. Et c'est notre combat là qui prend ta tête. Tu ne sais pas ça dans la vie. Tu n'as un passage. Tu n'as un passage. C'est toi qui es un artiste qui veut voyager constamment. Est-ce que tu sais que tes propos homophobes là, tes publications homophobes là, une autre personne d'autre peut faire ça, on le laisse. Mais toi, en tant que soi-disant artiste à 2 balles, tu es un artiste à 2 balles. Voilà. La seule chanson que tu as chantée qui m'a intéressé, c'est avec c'est Black M. Jusqu'au jour, on ne sait pas pourquoi c'est pas sorti. Voilà, la seule chanson que tu as chantée quand j'ai écouté, ça m'a intéressé. Jusqu'à maintenant, c'est pas sorti. Voilà. On peut prendre, dans la légalité, on prend tes propos homophobes là, tes publications homophobes là, ça te crée des problèmes. Et quand tu pars dans un pays, on te met, tu te retrouves dans les problèmes. Mais oui, ne mens pas. Donc dans la vie, près de la hauteur, on sent que tu vas à gauche, tu vas à droite comme le vent, tu n'es même pas intelligent. Tu es émotionné. Le gars te dit que le Cameroun va mal. Il peut te piquer
piquer, il peut te titiller. Quitte à toi de dire que moi aussi je m'engage. Ou je ne m'engage pas. Ou bien je le regarde, je passe ma route. Parce que c'est plus fort que toi. On vous comprend. Vous êtes nombreux là. J'ai des amis moi-même constamment. J'ai des amis. Que parfois ils disent, mais gars, tu attends quoi là? Tu parles bien. Pourquoi tu peux aussi commencer à faire des vidéos? Est-ce qu'on t'arrête par force? On t'arrête pas par force. Il te dit carrément que Banga, pardon, moi je ne peux pas moi. J'aime bien ce que tu fais. J'encourage. Je partage même souvent avec mon faux profil. Mais mon frère, moi je n'ai pas moi le cœur là, pardon. Je ne peux pas moi. Voilà. Donc c'est pas ça la vie. Donc toi, tu as le macabre de Valsero parce que tu croyais que c'était ta personne. Et tu es surpris que à un moment il parle de toi. Mais c'est ça, on dit un artiste engagé. Quelles que soient vos affinités, il te dénonce. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est un peu comme l'affaire de la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et la KSA avec certains présidents qu'on a suspendus là. Si c'est que les faits sont avérés, et que c'est la vérité, mais que la loi soit appliquée, c'est ça le nouveau pays qu'on veut pour le changement. Mais si le fait par rancune, par acharnement, par jalousie, mais là on refuse. On veut voir la lumière dans ça. Parce qu'on connaît des gens qui ont habité dans une maison, ils étaient des enfants adoptifs. On les traitait mal. Le lendemain, quand ils montent au créneau, ils sanctionnent cette maison-là. Ils disent, je sanctionne la KSA parce que voilà comment ils font les démarches. Ils vendent des jeux, ils ne disent pas la vérité. Et c'est comme ça qu'on fait. On ne dénonce pas à moitié. Ou tu dénonces en vrai, tu nous dis la raison pourquoi. Voilà, dorénavant, le président Kadi est suspendu. Voilà, la KSA, dorénavant, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi on retrograde ça à la 5e division. Il faut donner les raisons. Il ne faut pas se lever un matin, on vous demande les licences des joueurs. Ou bien c'est 23 licences, ou bien c'est 33. Vous donnez 2 licences. Vous tournez. Quand on insiste, vous sanctionnez les personnes qui demandent et en même temps vous retrogradez l'équipe. Mais c'est en 4e division. C'est pas normal. Si c'est de l'acharnement, c'est pas normal. Si c'est le règlement de compte, ce n'est pas normal. C'est ça, un leader. Ne sanctionnez pas comme au Cameroun, on condamne les gens, même tu es en prison, on te condamne. Tu es à l'extérieur, on te condamne. Le temps là est dépassé, c'est révolu. Sinon tu vas te mettre les bâtons toi-même dans tes propres roues. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on dit la dénonciation. Ne pas avoir les sentiments. C'est clair. Donc Valsero est dans sa démarche. Ok? Valsero est dans sa démarche. Voilà. Donc il faut faire attention. Peut-être tu ne connais pas là où tu es là. Ok? Tu ne connais pas peut-être là où tu es là. Quand tu blagues avec les xénophobes, tu sais que c'est les gens. D'abord, tu es dans un monde, tu es artiste camerounais d'abord. C'est la guerre, c'est la jalousie. On est que quand tu dénonces, quand tu te comportes mal avec les homos, les ndepso là, tu parles dans un pays, ton frère camerounais lui-même te fait du mal parce qu'il est ndepso. Et ce sont eux qui animent même dans les soirées. C'est les meilleurs amis des artistes. C'est les meilleurs faroteurs. Que ce soit, qu'ils soient africains, européens, asiatiques, américains. C'est les meilleurs. Ils sont toujours aux alentours des artistes, des célébrités. D'abord, la majorité même, c'est les ndepso. Je ne sais pas quel genre d'artiste tu dis que tu es wise, alors que tu n'es pas wise. Chez nous, ce n'est pas autorisé. Personne ne souhaite que son enfant devienne ça. Mais, le monde est arc-en-ciel. Comme tu vois constamment là, quand tu parles dans les pays, et les pays où tu vas là, on ne manque pas le respect là-bas. Il y a des pays où ce sont eux qui sont les présidents. Il y a des pays où il y a les premiers ministres qui sont comme les chefs d'État. Donc il y a des pays où le premier ministre est un ndepso et il est marié avec un autre homme. En tant qu'artiste, tu dois connaître les codes de la vie. En tant qu'artiste, tu dois comprendre les codes de la vie. Tu n'es pas obligé de faire, mais tu es obligé de te taire. Sinon, décide de faire comme les autres. Tu restes dans ton monde. Parce que ne te mets pas la vie en danger parce que tu as le goût de la vie. Tu as le goût de la vie. Tu vas aller dans un monde où ce sont eux qui vont te faire mal. Et les propos homophobes là, les gens font des captures d'écran. Parce que tu ne mènes pas un combat, tu te moques seulement. Quand on mène un combat, on ne se moque pas. Quand on mène un combat, on ne se moque pas. On ne montre pas les dents, on est sérieux. Si tu veux mener le combat en vrai, prends le micro, tu te montes au créneau, tu chantes, tu dénonces. Tu chantes, tu dénonces. Ne te moque pas de quelque chose que tu ne combats pas. C'est de la moquerie. Ça veut dire que tu te limites seulement là. Et quand tu te moques, ça veut dire que tu es même plus en danger. Tu es plus en danger. Et tu vois un peu, il faut beaucoup faire attention. Surtout quand tu es un artiste. Tu es un artiste, il faut faire attention. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qu'on les a fermés partout, en vrai. Il y a des gens qui ont voulu, ils sont allés dans un pays, ils sont retrouvés en prison. Ah oui. Tu vas dire que tu as publié ça au Cameroun, oui. Mais voilà, tu as publié, mais c'est toi celui qui a publié. Mais tu fais quoi dans le territoire là, où ici là c'est accepté? C'est ton frère qui va pistonner comme ça là. Tu vas te retrouver dans les problèmes. On t'affiche inutilement. Parce que tu penses mener un combat avec quelqu'un d'autre. Mais en te créant toi-même des propres problèmes. L'énergie que tu es en train de dépenser là, tu ne vois pas que tu peux le mettre au service de la jeunesse que tu penses que tu aimes là. Est-ce que tu penses que le Cameroun se porte bien? Je vois depuis un moment là, tu veux prendre la place de Stevie.
de Stevie. Et dans cette fois-ci, c'est toi que la mère a invité. Tout. On comprend. Toi, c'est une place en fait. Toi, c'est une place. Tu t'en fous de la souffrance des gens. On comprend. On comprend peut-être que tu n'as pas pitié parce que les mounas, ils nous guettent. Ah oui. Avoir un à ton âge et puis abandonner chez la mère de l'enfant là-bas qui est mariée avec un autre homme, ça veut dire que tu n'as pas le sentiment de l'enfant. Ah oui. Parce qu'il faut être diabolique, un sorcier pour avoir un seul enfant. Et quand on a gagné sa vie normale, on est tranquille, on se repose de rien. Il faut être un sorcier pour laisser son enfant. Et de sur quoi? Un bamileke, son garçon. Et vivre dans une maison depuis des années avec une femme avec qui tu ne fais pas. En attendant, tu l'occupes d'avoir ton enfant. Accepte d'abord ce que tu as quelque part et reconnais que tu amènes auprès de toi pour que ça contamine la maison. On a envie de parler, hein? Il faut qu'on s'instruise aussi. Hein? Ça peut aider. Parce qu'il y a des choses que quand tu as auprès de toi, ça change ta manière de faire, même ta manière de parler. Est-ce que moi, je vais m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi? Mes enfants vont me voir. Ils sont là. Ils sont là. Tu crois que c'est les enfants 16 ans, 14 ans. Même si tu leur prives le téléphone, ils auront le téléphone de leur mère qui est là. Ils auront le téléphone de leur ami. On est ici pour l'éduquer lui. On n'est pas ici pour clasher avec lui là. On n'a pas le même niveau. Quand on entrait dans l'avion, il rêvait. Quand on entrait dans l'avion, il rêvait. Comment? Quand en 2010, on a acheté la voiture là qu'il a acheté aujourd'hui là, il ne rêvait même pas encore à voir ça. La voiture qui, quand il met là, vous allez vous acclamer, vous dites qu'il a la ML. Nous, on a acheté ça depuis. Vous rêvez quoi? Vous rêvez. On avait parlé à quelqu'un qui ne comprend rien, qui pense qu'il est un gunman. Il n'est pas un gunman, c'est un mouvement. Et c'est un boy plan qui le parle. C'est un boy plan, un gars du Mungo. Depuis qu'un gars du Mungo parle, quand on parle, on a fermé, personne ne parle encore. C'est le Mungo qui définit le Cameroun. Et quand on parle du Mungo, c'est le littoral. C'est nous qui définissons le Cameroun. Tous les terres, c'est nous. Tous les terres, c'est nous. Le pitin, c'est nous. Les boys, c'est nous. Dans quel sens? Vous confondez le virtuel et la réalité. Vous confondez le virtuel et la réalité. Mais tu fais prendre de la hauteur. Hein. Quand on parle souvent là, il faut souvent poser la question que mais le grand qui parle à lui, c'est même qui est. C'est comme ça qu'on fait souvent. Il faut souvent poser la question que mais le grand qui parle là, lui c'est qui? DJ Soirée, son DJ, c'est mon petit. DJ Soirée là, son DJ, c'est mon petit, mon bon petit. Il est là, abonné sur ma page. Arrêtez un peu là, vous êtes dans le complexe, c'est ça le Cameroun. Quand tu veux parler, tu es qui même, tu parles quoi? Attendez, mais vous rêvez quoi? Vous voulez mélanger tout. Vous mélangez un boy qui a traversé le désert de la Méditerranée, qui a le cœur du moment. Parce que vous confondez la réalité de la vie et ce que les artistes chantent, qui sont boys. Dans quel couloir? Par comment? Dans quel sens? De la vie. On va poser quoi? J'ai des enfants que j'envoie à l'école. Plus de 5 enfants. Quelqu'un est là, il va venir parler. Tu vas vouloir parler de l'argent. Est-ce que la vie se limite à l'argent? Est-ce que nous sommes en train de parler de l'argent? On est en train de parler de la vie. Que regarde l'autre qui est mort récemment. Il clashait son grand frère. Ton grand frère, dans l'art, peut te provoquer. Tu fermes ta gueule. C'est l'esprit, ça ne blague pas. Aujourd'hui, il est mort. Oui, vous avez oublié qu'avant qu'il ne meure là, vous l'avez encouragé de clasher son grand frère. Quand tu clashes un grand frère, tu es mal à l'aise. Ça ne manque pas. Je sais comment ça se passe. Quand tu clashes un grand frère, tu es mal à l'aise. Surtout ce qu'il est en train de faire là. Il n'est pas en train de clasher. Il est en train de vous distraire, vous les enfants là. Voilà. Il est en train de vous distraire, vous. Il n'est pas un exemple. Lui là, si vous voulez, vous mourrez vous tous. Lui là, si vous voulez, vous mourrez vous tous. Lui, il s'en fout de la souffrance des Camerounais. Lui pense à lui seul. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Lui, son problème, c'est avoir 10 bars, 100 bars. Manger bien, dormir. Dormir. Quand je paye les Camerounais, mais tu es le seul qui paye les Camerounais. Mais le problème, c'est que tu emploies même les Camerounais, oui, mais Vassero se bat pour le bien-être des Camerounais. Et il paye le prix. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas de passeport? Imagine que si lui aussi avait la liberté que tu as là. Imagine si lui, il avait la liberté que toi tu as. Il n'a pas choisi l'argent. Il pouvait être corrompu. Parce que toi, tu es un corrompu. Tu ne peux même pas t'assumer en public. Tu ne peux même pas dire de quel bord politique tu es. Tu n'es pas un boy. Tu t'en as fermé, tu dois la boucler. Tu dois la boucler. Est-ce que tu peux dire que j'appartiens à un parti politique? Tu ne peux pas. Tu as peur. Ton niveau de compréhension, c'est trop bas. Ça terre. Il n'y a pas match. Pas ça de porter ma canne à sucre jusqu'à... Il y a un gouverneur là qui est venu me voir pour dire que vraiment, comment tu peux porter les cannes à sucre sur la Mercedes? Mais ça veut dire que tu vois, on vient impressionner les petits frères comme ça là. On va venir les parler, nanani, nanana. Mais c'est quelle manière même ça même là? Vous parlez de où là? Nous sommes dans une démarche où nous on a besoin des alliés. C'est clair. Donc sachez que un gars comme Malox, ses alliés, c'est le système.
C'est alliés sur le système. Son problème, c'est manger. Il va venir te montrer comment quand on l'a fermé pendant 10 ans. On a fermé Barcelone depuis le jour qu'il a commencé à chanter. On t'a fermé que tu chantais quoi? Tu étais dangereux dans quoi? C'est parce que tu avais des chansons obscènes, ça ne servait à rien. On t'a fermé pourquoi? Parce que tu étais arrogant, tu es insolent. Mais les chansons de Barcelone cultivent. Ça a un sens, ça donne le sens à quelqu'un. Toi, on va te fermer par rapport à quoi? Le showbiz te fermé, là-bas c'est un autre débat. On n'en a rien à foutre. C'est à toi d'être libre de donner tes fesses, ou bien d'aller vendre ton âme au diable et puis être le résultat de ce que tu es. C'est un peu comme bonjour. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Hein? Tu crois que tonner chaque jour là, c'est quoi? Hein? Tonner chaque jour, oh, tchélé, Ndepso, vaseline, tout et tout, mais c'est toi la vaseline. C'est toi la vaseline. Si tu m'accuses de vaseline, et que par la suite j'ai mes mous dans la maison, et que toi en retour, pendant que tu me traites de vaseline, c'est toi qui es à la maison qui ne produit rien. Mais attendez, la femme c'est quoi avec une femme? La femme avec une femme, c'est qu'après, qu'elle te donne ton mouna. La femme avec une femme, c'est que tu montes sur elle et que le mouna sort. Mais quand tu es avec une gars, et que par la suite des années, le mouna ne sort pas, mais ça veut dire que c'est elle qui te prend par derrière ou bien c'est toi qui la prends par derrière. Mais où est le résultat alors? Hein? Où est le résultat? Mais tu es courageux, Adiman. Tu es courageux, hein? Où est le résultat? C'est l'hôpital qui se moque de la charité ou bien c'est quoi? Tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même? Il y a des clashs que quand on va entamer, on se regarde d'abord soi-même. Si celui-là aussi veut rentrer dans la boue, tu vois, c'est parce que nous on va rentrer dans la boue. On parle avec éloquence, on code même. Parce qu'en réalité, on va rentrer dans la boue. Pour te montrer que non, chacun peut être fou. Imagine que Vassero entre aussi dans la boue. Imagine que Vassero entre dans la boue. Il te donne 2 mots. Tu vas voir que ce sera gâté. Mais comme il sait qu'il a une ligne à suivre, il n'a pas le temps pour toi parce qu'il a des podcasts à faire chaque jour. Prenez de la hauteur et balance comme dans les zones, ne cherchez pas les problèmes. Tu as la grosse gueule pour rien. Tu as la grosse gueule pour rien. Tu es un faux donnement. Tu n'es même pas wise. Tu n'es pas wise. Papa, c'est une place. Que le boivement. Dans un pays normal. Mais attendez, tu dois être en studio. Tu te concentres. Tu es un vrai artiste. Dans un pays normal. Tu vis de ton art. Les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Vous tournez à côté du pot, à côté du problème. On vous colle les têtes comme ça là. Normalement même, quand ton ami artiste mène un combat, tu fermes ta gueule, tu regardes. Tu regardes les Ivoiriens comment ils font. Il n'y a pas un artiste qui se bat pour une cause juste. Vous allez voir l'autre, même s'ils ne sont pas en commun encore. Le Camerounais, l'art de détester, d'haïr. Voilà ton frère artiste, ton grand frère. Il n'a pas de passeport, il ne peut pas rentrer dans son pays. Parce qu'il n'a pas de passeport. On ne peut pas refaire son passeport. Toi, ça ne te dérange même pas. Là, ça peut te déranger. Parce que vous êtes des personnes inconscientes. Vous êtes des personnes inconscientes. Il n'a pas de passeport. C'est comme les vanisteurs, il oublie tellement. Il se considère comme un artiste du village, vanisteur. C'est toi hier qui avais répondu à ton grand frère. Vous avez vu, non? La roue tourne. Imagine que voilà, tu as le talent. Tu es un bon guitariste. Imagine. On vous pousse, quand vous parlez chez un ministre, quand vous êtes des pingouins, vous ne connaissez pas l'avenir. C'est ça, on dit, on vole votre avenir. On vole votre avenir. Quand on vous invite dans les petits bureaux, quand vous commencez à devenir les petits stars de quartier, on commence à voir vos étoiles. On vous invite pour payer la guitare. Vous partez chez les ministres. Vous commencez à chanter. Vous appelez le nom des dictateurs. Hein? Vous appelez le nom des dictateurs. Vous baladez. Ton rêve n'est pas de rencontrer un président ou bien un ministre. Tu ne connais pas ce nom. Ton rêve, c'est de chanter avec les grands. On n'est pas un grand artiste tant qu'on n'a pas fait les feats avec les grands artistes. Et voilà les Américains. Tous les grands artistes font les feats. C'est ça qui te met au sommet. Et il y a là où toi seul, tu n'arriveras jamais. Si on ne te tend pas la main qu'on te prend, ça vient. Si les Nigériens ont atteint le niveau où ils sont aujourd'hui là, c'est à cause d'une personne, Don Jay-Z, qui a mis là aux États-Unis, qui faisait ses business, qui était producteur aux États-Unis, qui est rentré dit les gars, je vais changer votre vie. Vanister, imagine que le grand frère Richard Bona, tu es un petit conscient, tu gardes ton silence, que ne vous égarez pas. Quand on dit que quand on est encore jeune là, qui vivra, verra, le temps du résultat qui arrive, tu pars aux États-Unis, tu vas rencontrer ton grand frère. C'est même ton père. Tu vas rencontrer ton père. Tu vas faire comment? Tu as le courage. Les gens qu'on demande de l'audience, Facebook vous trompe. Tu parles d'une superstar. Tu es qui? Tu es quoi? Les gens qui sont les citoyens des villes, dans les pays qu'on respecte, donc il est citoyen. Tu vas dans certains pays, on dit que le citoyen. À Georgia ici, là, le festival de Georgia, Jakarta, Georgia. C'est le jury principal. Si Richard Bona n'est pas là, on ne joue pas. Donc ça regroupe tous les bassistes du monde. Voilà notre soeur qui a été séquestrée par, on appelle qu'il a des Bordeaux. Voilà notre soeur qui a été séquestrée comme des Bordeaux. Mais comme à la base tu détestes les femmes, on ne sait pas pourquoi tu détestes les femmes. Avec toi, la femme n'a jamais raison. C'est même normal. You're born several. You be bad man. Tu es tout le temps sur le bad. Je n'ai jamais vu Malos sortir, faire un direct comme ça là, ou bien sensibiliser les gens. Tout pour lui, c'est la méchanceté, c'est la destruction. Il n'a pas d'amour, ce garçon.
Ça démontre son personnage en vrai, que ce garçon n'est pas quelqu'un de bien. Et quand tu n'es pas quelqu'un de bien, mon gars, ça ne peut pas sécréter. Ça ne sécrète pas ce qui est bien. Parfois, c'est Dieu qui te protège. Il peut même te donner, mais il te donne les maquisards comme toi. Partout pour toi, c'est la méchanceté. Les Nathalie, quoi, qui fuient les victimes hier. Quand tu sors sur elle, c'est la magie. Les voilà qui sont en train de faire la vie, elles sont tranquilles. Voilà celle-là que tu parles d'elle depuis les années. C'est grâce à toi que j'ai connu cette fille. Coco Emilia, biscuit de nez. Oh, je ne connaissais pas la fille là. Je ne la connaissais pas. Voilà, tu es à la table, tu manges toi seul. Tu es dans ta voiture toujours seul. Tu ouvres la portière seul. Oui, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Pendant que les autres sont en haut du balcon, les enfants sont en bas. Papa, je vais aller nager dans la piscine. Ok, vas-y alors, vas-y. Et tu es là, tu regardes, tu veilles sur les enfants. De peur que l'enfant se noie. Tu vas regarder. Hein? Mais c'est toi toujours qui es là. Tu couches comme ça là. Tu regardes. Tu n'as même pas de soucis. Ça ne te dérange pas. Tu penses que nous là, quand on voit, on voit et que tu fasses tes conneries que tu es en train de faire, on va te répondre. Que tu n'es pas un exemple. Dans aucun sens. On cherche l'argent pour quelque chose. Si moi, je n'avais pas cette responsabilité, c'est que je ne cherche pas l'argent. Voilà. Si je n'avais pas cette responsabilité, c'est que je ne cherche pas l'argent. Et si je ne roule pas la Mercedes là que tu montres à chaque jour, c'est que je n'ai plus ça. C'est que j'achète la Lincoln. La Lincoln, la Bentley. Parce que je profite de la vie. Voilà. Je profite de la vie. Ben, c'est toi qui es là, tu embrouilles les gens, tu nous fatigues tous les jours. Et puis tu veux montrer que tu es dangereux plus que qui. Toi, tu es un papa, tu as plus de 45 ans. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. À 45 ans, on a appelé ma avant 5 mois. Et si ça ne va pas en tant qu'Africain, mais va dehors. Ça veut dire que si tu vois un Africain, que même dehors, là, il ne fait pas les choses. Parfois, on accuse les filles pour rien. Souvent, c'est les hommes. Mais oui. Parfois, on accuse les filles, alors que le problème, c'est l'homme. Mais oui. Parfois, on accuse les filles, alors que le problème, c'est l'homme. Et que non, c'est elle qui ne fait pas, ce n'est pas elle. Souvent, c'est toi. Parce qu'on connaît l'homme africain. Un homme africain, surtout Bamileke. Mon ami, il n'a pas le monde avec l'engagement de la maison. Mais il va dehors. Il va dehors. Mais quand tu vois là, comme ça, là, qu'il n'y a pas. Parce que la dernière fois, quand le jeune a mis le feu, bim, il est parti chercher son premier fils. Que voilà, ça, il me ressemble. Mais en tant qu'un boy, tu vas le récupérer, tu le mets à la langue. Il vit avec toi à la langue. Tu es un boy, c'est ça, un acteur. Oui, ton enfant doit être là, comment? Comment tu dois te battre dans la vie? En tant que boy, tu réussis, tu as une maison, tu as une belle voiture, dans la piscine, tu as de quoi te donner l'argent. Mais quand tu voyages comme ça, là, c'est l'enfant qui doit être à la maison. En train de regarder Tanga, c'est ton premier fils. Mais oui, un artiste m'a appelé que c'est les choses que l'artiste doit perdre le temps. Il doit voir les mounas. Oui, les artistes sont souvent les 10 mounas avec 10 mains. C'est la vie d'artiste, de star. Alors si un gars n'a pas ça veut dire qu'il y a un bébé. Voilà Valsero. Il a Choualanga blanc puisqu'il a mis le mouna. Hein? Après il a Choualanga Wat, il s'est marié en prison. Langa Wat lui a donné le mouna. Donc il a un enfant blanc et un enfant métis. C'est ça on dit un boy, c'est un boy. Je pense que c'est la jalousie. Toi, tu es... Vous avez écouté dans cette vidéo Mbanga Diaspora qui très remonté regarde l'artiste Malox qui ne cesse de s'acharner contre le général Valsero depuis plusieurs semaines. Mbanga Diaspora rappelle l'artiste Malox à l'ordre et demande à ce dernier de respecter ses aînés et surtout ceux-là qui font de la musique engagée à l'instar du général Valsero. Mbanga Diaspora informe Malox qu'il ne peut pas gagner un combat face au général Valsero qui est un ancien non seulement dans la musique mais également dans la lutte pour les causes sociales. Mbanga Diaspora dit que la différence entre Malox et le général Valsero est que Malox fait dans les buzz et se bat pour son intérêt personnel alors que le général Valsero est un artiste engagé qui dénonce l'état de la société et lutte pour l'intérêt général des Camerounais. Mbanga Diaspora demande à Malox de ne plus se vanter avec la maison et les voitures parce qu'ils ont fait ça il y a plusieurs années. Il doit plutôt songer à faire des enfants avant d'accuser Valsero sur des faits qui ne sont pas avérés. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.